Oui, sur le net, un avortement forcé suscite l'indignation des internautes chinois. La ministre espagnole de l'Emploi crée la polémique sur Twitter. Et Barack Obama peut compter sur le soutien de l'étonnant Obama Boy pour sa réélection. Une jeune femme allongée sur son lit d'hôpital avec à ses côtés le cadavre d'un fœtus de 7 mois recouvert de sang. Cette photo prise dans une clinique de la province du Shanxi fait actuellement le tour de la blogosphère chinoise et choque les internautes du pays. D'après des militants des droits de l'homme, Feng Jianmei, qui est déjà la mère d'une petite fille, a été forcée à avorter parce qu'elle ne pouvait pas payer une amende de près de 5 000 € pour infraction à la politique de l'enfant unique. Les autorités locales ont d'abord affirmé qu'elle avait consenti à l'avortement, une version immédiatement remise en cause par les proches de la jeune femme. Et rapidement, les réactions d'internautes indignés se sont multipliées sur les réseaux sociaux, certains n'hésitant pas à critiquer les dérives du planning familial. Zhang Kai, un avocat pékinois, a ainsi dénoncé un acte qui équivaut selon lui à un meurtre, et il s'est engagé à apporter une assistance juridique à la jeune femme. C'est notamment pour avoir lutté contre les avortements et les stérilisations forcées dans sa région que le dissident Chen Guangcheng avait été emprisonné pendant plusieurs années avant de s'exiler aux États-Unis le mois dernier. Des pratiques également condamnées par les médias officiels comme The Global Times, qui continuent néanmoins de défendre la politique de l'enfant unique introduite par la Chine il y a plus de 30 ans pour contrôler la croissance de sa population. J'ai obtenu 5390 points à Bubble Shooter Adventures, peux-tu faire mieux? Voici le message qu'ont pu lire dimanche soir sur Twitter les quelques 13 000 abonnés du compte de Fatima Bagnès Garcia, la ministre espagnole de l'Emploi, sur le site de microblogging. Une annonce étonnante qui n'a pas tardé à susciter une vive polémique sur la toile locale, alors que le pays est plongé dans la crise et doit faire face à un taux de chômage record. Le message a en effet provoqué une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux, certains citoyens espagnols se moquant avec ironie de la ministre en l'affublant du surnom de la gameuse, d'autres plus nombreux s'interrogeant sur sa volonté et sa capacité à véritablement s'attaquer au problème du chômage galopant dans le pays, et réclamant sa démission immédiate. Des commentaires hostiles auxquels Fatima Bagnès a fini par répondre sur son compte Twitter. Après avoir effacé le message controversé, la ministre de l'Emploi a d'abord expliqué que ni elle ni son entourage n'étaient responsables de sa publication, avant d'affirmer dans un second post que son fils de 7 ans s'était emparé de son téléphone portable et était sans doute à l'origine du message envoyé par mégarde. Des explications qui ne semblent pas avoir pleinement convaincu la majorité des internautes espagnols qui se demandent ainsi s'il ne s'agit pas d'un argument désespéré pour faire diversion, ou qui s'étonnent d'apprendre que la ministre de l'Emploi laisse son enfant avoir accès à son téléphone et à ses comptes sur les réseaux sociaux. En distribuant gratuitement des arbustes à travers toute la Pologne, Jacek Powalka a voulu inciter ses compatriotes à reboiser eux-mêmes le pays, plutôt que d'attendre une initiative de la part des autorités. Ce directeur marketing a en effet lancé un site internet pour expédier à chaque participant 2 jeunes pousses d'arbres destinés à être plantés sur des parcelles jugées trop petites pour intéresser les municipalités. Ce sont ainsi 61 000 arbres qui ont été envoyés à travers le pays. Une opération financée par des sponsors qui a coûté environ 130 000 €. La brigade des poulets djihadistes, c'est l'expression utilisée par des internautes pro-palestiniens pour se moquer des frappes de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Le 5 juin dernier, un poulailler a en effet été détruit à Rafah après un bombardement aérien. Il s'agissait pour Tsahal d'un lieu de stockage d'armes, mais toujours est-il que le choix de cette cible a été commenté avec beaucoup d'humour sur les réseaux sociaux. Certains estiment ainsi que les volailles tuées devaient certainement être des combattants djihadistes impliqués dans des activités terroristes contre Israël. Après la plantureuse Obama Girl qui avait apporté son soutien au futur président américain lors de sa campagne en 2008, c'est au tour du Obama Boy de déclarer sa flamme en vidéo à l'actuel occupant de la Maison Blanche. Un clip plein d'humour dans lequel ce fan inconditionnel de Barack Obama rappelle que le chef de l'État a largement agi au cours de son premier mandat pour défendre la cause homosexuelle et qu'il mérite donc d'être réélu en novembre prochain.